Salut à vous, mesdames et messieurs. Soyez la bienvenue sur cette chaîne et dans cette vidéo. Je suis tout heureux de vous retrouver et je vous souhaite très bonne énergie et bonne vibration vers l'univers qui va vous répondre avec les mêmes ondes. Aujourd'hui, je me propose de te partager 6 pensées qui empêchent nos villages de se développer, qui empêchent l'évolution de nos villages, que si ces pensées-là sont corrigées, cela pourrait nous permettre d'avoir une bonne vision, une bonne perception, surtout de changer de mindset et de penser à l'égard de nos différents villages. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la septième donne un conseil, un constat, une information vraiment capitale que j'ai à te partager. Merci. Je suis Begoedjoua, entrepreneur rural. Je fais la promotion du développement rural en te parlant de 4 choses: du développement personnel, de l'éducation et de l'intelligence financière, de l'entrepreneuriat et du business. Car je suis convaincu que c'est avec ça tu pourras être acteur de ta richesse. De visualiser cette vidéo, tout à l'heure, je te partage ces 6 pensées plus le conseil que je viens de te promettre. La toute première pensée, c'est de penser que le village est un endroit reculé, est un endroit enclavé. Chers amis, nous sommes au 21e siècle, le siècle des possibilités, le siècle de l'Internet. Et avec l'Internet, aucun endroit n'est assez reculé. Il n'y a plus de limites avec cette mondialisation, avec les frontières levées. Chers amis, il n'y a plus de limites, il n'y a plus d'endroits vraiment reculés, il n'y a plus d'endroits inaccessibles. Je te fais cette vidéo, bien évidemment, dans mon village de résidence où je suis actuellement. Alors, il est important de pouvoir le croire et de pouvoir le savoir. La deuxième pensée est que le village n'est pas bon, le village est mauvais. Et je vois beaucoup de personnes entretenir cette pensée-là. Et surtout quand on parle de village, il ne veut rien absolument savoir. Cher ami, je te donne ici l'information que le village est un endroit comme tous les autres. Et le village est un endroit comme tous les autres. Et si vous saviez tout simplement vous prendre avec toutes les informations, si vous apprenez son langage, si vous apprenez son code, son fonctionnement, vous serez plus à l'aise dans un tel milieu. Et vous parlerez souvent dans un milieu de ce milieu-là. Parce que souvent, vous cherchez des endroits de repris, mais ils n'en trouvent pas. Alors que le village est un endroit vraiment intéressant, est un endroit où il y a beaucoup de paix, de calme, de tranquillité et encore d'être un endroit où vous pourrez être en contact avec la nature. Et seuls les initiés savent ce que peut représenter la nature pour une personne qui cherche à se développer, pour une personne qui cherche la méditation, pour une personne qui cherche à être riche. Alors, la troisième pensée est tout simplement que le village, c'est la pauvreté. J'ai fait une vidéo précédente, tu peux aller la voir, dans laquelle j'explique les richesses de nos villages ruraux, les richesses de nos milieux ruraux. Nos milieux sont vraiment riches. Alors, tout simplement, la capacité de s'enrichir est indépendante de son environnement. Cette capacité-là est liée à la personne. Si tu as cette capacité de t'enrichir, et peu importe le milieu, vraiment, tu possèdes une capacité vraiment intéressante. Et c'est pour cela que nous sommes sur cette chaîne et nous sommes dans cette vidéo en train de vous expliquer, en train de vous donner les outils nécessaires pour acquérir cette capacité-là. Parce que l'enrichissement n'est point dépendant directement, comme je peux le constater, de votre environnement. La quatrième pensée est tout simplement qu'au village, il y a des sorciers. Cher ami, si tu savais
ce qui se passe dans tes villes préférées, si tu savais ce qui se passe à Abidjan, si tu savais ce qui se passe à Daloa, à Divo, à San Pedro, tu choisirais le village. Et puis, de plus, il y a les sorciers partout. Et la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que les sorciers là ont déménagé dans vos villes préférées, là, chers amis, qui n'aiment pas la bonne chair. Alors, tout simplement, voilà ce que je te dis, ces sorciers-là ne sont plus au village, ils ont déménagé, cher ami. Il n'y a, comme tu peux le penser, comme tu veux le dire, il n'y a pas de bonne chair au village, il n'y a rien au village. Alors, ils t'ont retrouvé dans ton endroit préféré, là. Tout simplement. La cinquième pensée est tout simplement que le village n'est pas intéressant comme Abidjan, comme Dallas, comme Denver. Cher ami, moi je dis, il n'y a que deux choses qui rendent des environnements intéressants. Il y a l'homme, par sa volonté manifeste d'améliorer ses conditions, de se construire des choses agréables, et il y a l'argent comme outil nécessaire à cette matérialisation-là. Alors, les deux choses, bien évidemment, vous les avez et vous les êtes. Donc, vous pouvez rendre aussi votre village, votre milieu rural très intéressant avec ces deux choses que je viens de citer, cher ami. L'argent et l'homme fait tout. L'argent et l'homme fait tout. L'argent et l'homme fait tout. Je l'ai répété plusieurs fois pour que tu puisses comprendre vraiment la quintessence de cette affirmation. Et la sixième pensée est tout simplement que, et cette pensée nous a tellement fait du mal, nous a tellement plongé dans un sommeil profond qu'il sera difficile pour nous de nous réveiller. Mais je vais peut-être choquer certaines personnes. Je suis désolé, mais ce n'est pas mon intention. Mais je veux simplement que vous vous réveillez de votre sommeil. Je veux simplement vous interpeller parce que cette pensée qui vient là nous a vraiment, vraiment, vraiment fait du mal. Alors, dans notre milieu, nous avons beaucoup entendu que le développement, ce sont les étrangers qui apportent le développement. Le développement est apporté par les étrangers. Oh, quelle fausse histoire, quelle fausse pensée. Et cette pensée-là, c'est vraiment accrusté jusqu'aux entrailles de nos sociétés et de nos pays. Chers amis, je vous laisse découvrir. Allez voir les histoires des grandes nations. Allez voir l'histoire de la Chine. Allez voir l'histoire du Corée du Nord. Allez voir l'histoire de Singapour, de la Thaïlande. Tous ces pays, ces nouveaux pays émergents, allez voir leur histoire. Aucun étranger n'y est participé. La seule chose qui apporte le développement, la seule chose qui est la mesure du développement n'est rien d'autre que le travail. Et peu importe s'il est fait par un autochtone ou par un étranger, il n'y a que le travail qui apporte le développement. Et cette perception, elle est vraiment cruciale, elle est importante de le savoir afin que nous, jeunesse rurale, surtout, nous puissions nous mettre au travail et nous, jeunesse tout entière, nous puissions nous mettre au travail pour développer chez nous. Il n'y a personne d'autre qui pourra venir développer chez toi, si ce n'est que toi, par ton sacrifice, par ton travail que tu y feras. Alors, le septième aspect, sinon la septième pensée, j'ai dit que ce n'était pas une pensée, mais tout simplement un conseil, une information. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, aimables abonnés, celui qui va visualiser cette vidéo, c'est une information vraiment capitale. Nos milieux ruraux, nos villages sont en train de changer. Et ce sera vraiment mauvais que cela se fasse sans toi, de peur que tu ne sois étranger chez toi. D'ailleurs, beaucoup y sont déjà. Tu ne seras jamais nulle part comme chez toi. Et le village, c'est la source originelle. Et le village, c'est la source. C'est l'endroit où reposent nos ancêtres. C'est l'endroit qui nous a vus forger. Même quand tu n'es jamais allé dans ton village, quand tu n'es jamais allé vers ces milieux ruraux-là, ta pensée, tu es attaché par du fait que tes ancêtres y sont. Et cette terre-là crie ton nom, cette terre-là te reconnaît. Parce que quand tu es dans ta ville préférée, peu importe où tu es, tu sais d'où tu viens. Tu sais que tu viens de quelque part et ta source originale, il ne faut jamais l'oublier.
Alors, si tu es abonné à cette chaîne ou si tu regardes très souvent mes vidéos, je pourrais te donner toutes les astuces, tous les méthodes, les techniques, les moyens pour te permettre d'y retourner, de te permettre de préparer ton retour ou tes visites. Mais avec toutes ces astuces nécessaires, avec toutes ces astuces, ces méthodes-là, tu auras des connaissances assez solides qui pourront te permettre de pouvoir t'incruster, de pouvoir maintenant te sentir bien à l'aise dans ton milieu rural. Alors, c'était Begrejua pour t'encourager à être acteur de ta richesse.